La bande mouchetée. Arthur Conan Doyle. En jetant un regard sur mes notes des 70 et quelques affaires dans lesquelles j'ai, pendant les 8 dernières années, étudié les méthodes de mon ami Sherlock Holmes, j'en trouve beaucoup qui sont tragiques, quelques-unes comiques et un grand nombre tout simplement étranges. Mais il n'y en a aucune qui soit banale, car travaillant comme il le faisait, plutôt par amour de son art que par esprit de lucre, il refusait de s'associer à toute recherche qui ne présentait pas une certaine tendance à l'extraordinaire et même au fantastique. Parmi toutes ces affaires si diverses toutefois, je ne me souviens pas qu'aucune ait présenté des traits plus singuliers que celle à laquelle l'on a associé la famille bien connue des Roylott de Stockmaran, dans le Sussex. Les événements dont il s'agit se sont déroulés dans les premiers temps de mon association avec Holmes, lorsque, célibataires, nous occupions ensemble notre appartement de Baker Street. J'aurais pu, sans doute, en faire déjà le récit, mais je m'étais alors engagé au secret, et je n'ai été délié de ma promesse que le mois dernier, par la mort prématurée de la dame à qui je l'avais faite. Peut-être même vaut-il mieux que ces faits soient révélés maintenant. J'ai en effet quelques raisons de croire que toutes sortes de bruits ont couru un peu partout concernant la mort du docteur Grimesby Roylott, tendant à rendre cette affaire encore plus terrible que la vérité. Ce fut au début d'avril 1883 que je m'éveillai un matin pour trouver Sherlock Holmes déjà tout habillé, debout près de mon lit. D'ordinaire, il se levait tard et, comme la pendule sur ma cheminée me montrait qu'il n'était que 7h15, je posai sur lui un regard incertain, un peu surpris et peut-être un peu fâché, car j'étais moi-même très régulier dans mes habitudes. Sample complete. Ready to continue?